Bonjour à tous et bienvenue pour une capsule universelle qui va vous secouer les tripes. Alors on va commencer par parler des cartes. On va parler des cartes. Pas de Descartes, mais des cartes. Pour ceux qui ont compris. Donc les cartes, il y a des gens qui sont coincés sur un plan spirituel et qui les utilisent pour vous garder prisonnier de ce plan spirituel. Et ils les utilisent en vous contant des histoires plus rocambolesques l'une que l'autre. Et ça, c'est triste. Donc, moi, j'utilise les cartes à un niveau supérieur de leur utilisation. C'est-à-dire que j'utilise les cartes à un niveau tellement subtil qui concerne l'esprit, le double éthérique, les plans de l'univers, tout ce qui régit votre programmation ici sur la Terre. C'est pas Madame Irma ou Monsieur Irmon ou ou Madame la Lune ou je ne sais qui sur je préfère dire les choses comme elles sont. Voilà, il n'y a pas de chichi chez moi, le chichi ça n'existe pas, le chichi il est dans le slip, il n'est pas ailleurs. Donc je ne vais pas vous raconter des histoires avec mes cartes. Moi mes cartes je les utilise à un niveau plus subtil de la réalité. Comme vous le savez sur ma chaîne, tous ceux qui me suivent, vous savez très bien que ben voilà, j'ai écrit un livre qui s'appelle De l'ombre à la lumière. Hein? Dans ce livre, j'explique ce qui m'est arrivé et je peux vous assurer, je peux même vous certifier conforme que quand j'étais sur un plan spirituel, car je l'ai été moi aussi, j'ai demandé moi aussi de l'aide à certains cartomanciens, cartomanciennes, médiums, chamans, tous ces trucs qui n'existent plus. Hein. Il faut arrêter de se leurrer, ça n'existe plus ça sur la Terre. C'est dépassé, hein, les runes, tout ce qui est mystique de l'ancien temps, c'est pas ça qui va vous faire évoluer. Aucun tarologue ne m'a dit un jour tu vas avoir un archange avec tes yeux physiques, tu vas être traversé par un rayon doré qui vient de la 9e dimension du réservoir christique de Sirius, tu vas être en contact télépathique avec ton double, tu vas vivre une initiation solaire. Ils ne savaient même pas ces mots, ces gens-là, ils ne les connaissent même pas encore. On est en 2023. C'est vous dire le retard qu'il y a sur le plan spirituel. C'est vous dire l'involution de ce plan spirituel. C'est vous dire l'involution des cartes. Les cartes, si vous ne les utilisez pas à un niveau supérieur de leur utilisation, vous allez les utiliser à leur niveau initial d'où elles ont été créées. Donc, elles ont été créées par l'astral pour vous garder prisonnier de la forme, pour vous garder prisonnier de votre ego qui essaye de vous garder dans l'évolution, bien que votre double y travaille à votre évolution. Et votre double et votre esprit organisent votre vie de manière à vous faire évoluer. Donc attention, moi je vous mets en garde de regarder les tirages généraux, parce qu'en plus c'est des tirages généraux qu'il y a sur YouTube, c'est du général, et vous le prenez pour votre compte personnel. Il y a une grande différence entre un tirage général et un tirage privé. Mais ces putes spirituelles,
sont là pour vous bouffer votre argent en vous racontant des histoires. Moi, je parle au niveau de l'esprit, au niveau de la conscience. Donc, aucun rapport avec du comptage, des contes de fées, cucu, pampan, la praline. Moi, c'est du direct, c'est du cash. Je parle à votre esprit, je parle de votre esprit, je parle de votre conscience. Je ne parle pas de ton ex, de ta flamme jumelle. Je ne parle pas des histoires à 2,50 francs à dormir debout qui n'arrivent jamais. Qui n'arrivent jamais en plus. Donc méfiez-vous des cartes et attention à ce que vous écoutez, à ce que vous croyez. Parce que ces conteurs d'histoire vous gardent dans la croyance. Si vous croyez, vous êtes dans l'astral. Si vous pensez, vous êtes dans l'astral. Il faut arriver à ne plus penser. Il faut parler direct. Tant que vous êtes dans la pensée, tant que vous êtes dans le rêve, dans les histoires, eh bien, vous vous faites hypnotiser par la forme, par des forces lucifériennes. Ces gens-là ne le savent pas, mais ils utilisent les forces lucifériennes pour vous garder dans l'astral. Pourtant, si vous voulez, c'est bien beau. Les ongles tout faits, les gestes sur les cartes, comme ça, avec les mains, prendre, donner, toucher, nanana, nanana. Ça vous hypnotise, ça vous garde dans la croyance, ça vous garde dans la merde de votre vie. Comprenez-le. Alors maintenant, leur nouvelle technique, assez pute spirituelle, c'est de faire des tirages de 4 heures et de faire les 12 signes en une seule vidéo. C'est la nouvelle technique pour vous garder. Vous remarquerez, moi ça fait quelques années que je suis dedans, eh ben, qu'ils évoluent et qu'ils trouvent des manières pour vous garder dans l'emprise de leurs histoires, de leurs contes de fées. Et pour vous garder dans l'emprise, ils font des vidéos de 4 heures qui vous gardent bien dans le trou du cul du monde. Et l'année prochaine, ou l'année d'après, ils trouveront encore des techniques pour vous garder dans leur emprise. Pour que vous puissiez les appeler. Allô, j'ai besoin d'une guidance. L'univers, le monde, l'espace, votre double, votre esprit, c'est tellement infini, c'est tellement puissant dans ces mondes subtils. C'est tellement dur pour vous de comprendre que vous êtes des pions, qu'on est des pions, qu'on est gardé, même moi, dans l'ignorance de ce contrat d'âme, qu'on ne le dévoile que petit à petit. C'est tellement dur pour vous de comprendre et de savoir surtout que c'est pas du carton, c'est pas des cartes ou madame ceci ou monsieur cela qui va vous expliquer que c'est à vous de prendre les choses en main dans la vie. C'est pas, vous devez rien vous laisser raconter comme histoire pour croire, parce que vous allez être dans la merde. Si vous croyez ce que vous entendez ou ce que vous voyez, de tout ce qui ne vient pas de votre programmation, de tout ce qui ne vient pas de votre double, de votre esprit, vous êtes dans la merde totale et intégrale, ça c'est sûr. Donc réveillez-vous, sortez-vous les doigts du cul et arrêtez de croire aux contes de fées. Ça n'existe pas, c'est que dans les films. Désolé de vous décevoir.
Eh oui. L'esprit, le double, les forces, les plans. Ça oui. Votre programmation. Ça oui. Votre contrat d'âme. Ça oui. Votre âme. Ça oui. Mais les histoires à 2 francs 50, ça non. Tant que vous n'avez pas compris ça, l'univers, votre programmation, il va vous jouer votre vie. Il va faire de votre vie un film qui a ni queue ni tête, parce que vous ne comprenez pas la puissance de notre cerveau, la puissance de notre être, les capacités que notre cerveau renferme encore. Vous ne savez pas les êtres de lumière qui vous regardent hein, de leur plan et qui se disent putain, ben, ils sont loin de comprendre encore. Hein. Ils sont encore trop assujettables. Hein? Vous êtes trop encore assujettis à tout et rien en fait. De la merde. Donc arrêtez d'être assujetti à Pierre-Paul Jacques, à la carte de ceci, la carte de cela. Ne prenez pas pour content tout ce que vous voyez. C'est normal, pendant un temps, d'un plan matériel, vous allez aller sur un plan spirituel pour comprendre pourquoi votre vie elle a été autant la merde, pourquoi ça avance pas, pourquoi. Ou alors par ego, par désir du corps matériel, de savoir à l'avance. On sait à l'avance ce qui va nous arriver quand on est en contact télépathique avec notre double éthérique, mais pas avant. C'est caché à l'humanité, c'est caché à l'humain, c'est voilé à l'humain. Il ne le sait pas avant. Et bien souvent, on ne doit même pas chercher à le savoir. Quand vous cherchez trop à savoir les choses, c'est votre corps de désir, c'est votre ego qui veut savoir. Mais des fois, on doit nous cacher les choses. En haut, ils doivent nous cacher les choses pour qu'on évolue et qu'on comprenne par nous-mêmes ce qui nous arrive ou ce qui doit arriver. Donc le mensonge est une forme de protection. Le voile occulte qu'on a autour des yeux et de l'esprit est une forme de protection et on doit l'accepter. Donc les consciences, au niveau des consciences, au niveau de votre masculin sacré, vous avez beaucoup de questions, votre conscience vous pose beaucoup de questions, vous voulez des réponses. Donc vous êtes encore dans l'ego, vous êtes encore dans le questionnement qui ne doit pas avoir de réponse pour l'instant. Parce que vous pensez que c'est pour votre équilibre que les réponses vont vous satisfaire. Ce n'est pas les réponses qui vont vous équilibrer, c'est le non-questionnement qui va vous équilibrer. C'est prendre votre vie en main qui va vous équilibrer. C'est comprendre que vous êtes régi par des forces de la lumière qui va vous équilibrer et que vous n'avez rien à craindre à ce niveau-là. Alors la vie, comme vous vous posez beaucoup de questions au niveau de votre conscience, elle va encore vous mettre des bâtons dans les roues pour vous faire relever plus fort. Encore des épreuves pour vous faire relever plus fort, pour que votre conscience évolue. Pour que vos projets fleurissent. Donc on va vous faire vous casser la gueule pour que vos projets évoluent.
pour vous mettre sur quelque chose qui régit vraiment votre programmation évolutive. Pas pour quelque chose qui vient du domaine de l'ego ou du domaine trop du matériel. Les hommes et les femmes sur la Terre sont encore trop inconscients, sont encore trop involués, sont encore trop dans un monde de rêve, sont encore trop dans la... Voilà. Sans compter tous ceux qui sont dans aucun monde. Ceux qui sont juste dans le monde matérialiste, point barre. Ces gens-là, je parle même pas avec eux, je parle même pas d'eux, j'en ai rien à foutre d'eux. Moi, je parle pour ceux qui veulent évoluer au niveau de leur double éthérique, au niveau de leur conscience, au niveau de leur énergie, de leur être, et qui veulent un jour être en contact télépathique avec leur double, et passer de la 5e race racine à la 6e race racine. Moi, mes tirages, ils sont pour ces gens-là. Voilà. Mes tirages, ils sont pas pour les gens qui veulent rester sur un plan spirituel de merde. Il faut tuer votre ego sur le plan spirituel. Et il faut revenir dans la matière, mais sur un niveau de conscience plus élevé. Il faut que vous deveniez votre propre autorité. Que vous n'ayez plus aucun être d'autres mondes au-dessus de vous. Vous êtes pareil. Ne croyez pas qu'un ange ou un archange il est au-dessus de vous. Il n'a pas les mêmes lois, c'est tout. Il n'appartient pas aux mêmes dimensions. Il n'a pas les mêmes lois. Mais vous ne pourrez pas un jour travailler avec eux sur le même piédestal si vous pensez qu'ils sont hiérarchiques par rapport à vous. Les êtres des autres mondes ont autant besoin que nous on a possiblement besoin d'eux. On est égaux. Donc, vous allez être encore trahi parce que vous êtes assujetti à la parole de vos amis. Ce qui va créer du retard dans votre élévation et dans votre nouveau départ. Pour être dans ce que vous aimez. Il y aura donc du retard pour ce nouveau départ. Il y aura lieu, ce nouveau départ, il aura lieu, mais il va y avoir du retard parce que vous êtes encore trop assujetti, parce que votre conscience est encore trop dans la croyance. Vous devez évoluer avec vous-même, pour vous-même et par vous-même. C'est pas des images,
ou des paroles qui vont vous faire évoluer. Tant que vous êtes dans la croyance de ceci, de cela, de ce que Pierre-Paul Jacques dit, vous n'allez pas évoluer, vous allez rester au même endroit. Vous allez rester faible en énergie électrique. Et votre double ne pourra pas rentrer en contact avec vous parce que votre esprit ne sera pas prêt. Donc restez dans le moment présent. Faites-en un ami, le moment présent. Ne soyez pas dans le rêve, dans l'imagination. Ne croyez pas à toutes ces conneries. Quand on croit, on se fait avoir. Faut pas croire. Il faut aller chercher ce qu'on veut. Et quand on l'a, on peut y croire. Mais quand on l'a, pas avant. Donc il faut arrêter de vous faire des films en fait. Vous êtes dans le rêve. L'humain, l'homme et la femme sur la terre, il est dans le rêve total. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde des choses qui le maintiennent dans ce rêve. Donc vous racontez, vous regardez des conteurs d'histoires. Ah, ils savent bien raconter les histoires, hein. Ils sont forts. Hein. Et vous y croyez, donc eh ben, chacun de toute façon évoluera à son rythme. Moi j'en veux pas aux gens qui sont encore sur ce plan spirituel. Mais pour ceux qui vont de la 5e race à la 6e race, ça serait bien que vous en sortiez définitivement. Et qu'à chaque fois que vous êtes parcouru par une mauvaise pensée, que vous compreniez que ça ne vient pas de vous, que cette pensée elle vient du plan de l'astral, que cette pensée elle vient d'ailleurs, ou elle vient même peut-être aussi de votre double, pour vous tester, pour vous faire évoluer. Vous devez la bannir cette pensée. Vous savez que la pensée c'est pas humain, vous savez que la pensée ça vient d'ailleurs. La pensée évolutive, créative, là ça vient de vous. Vous êtes épaulé, vous êtes aiguillé par votre double ou votre esprit, mais quand vous avez dépassé un certain niveau de conscience. Là, la pensée, elle est énergie. Quand la pensée elle n'est pas énergie, la pensée, elle vous bouffe votre énergie. Quand elle est mauvaise, la pensée, elle vous bouffe votre énergie. Elle vous bouffe votre vitalité, elle vous bouffe votre vie. Et vous lui donnez vous lui donnez votre vie, vous lui donnez votre santé, vous lui donnez importance et vous créez de la merde à cause de ça. Alors combattez les mauvaises pensées, comprenez que ça vient d'ailleurs. Le 3e rayon de l'intelligence créatrice apporte le cadeau de la science de l'esprit pratique et développe l'aptitude à ancrer la créativité inspirée dans le monde. Il donne les moyens de la concrétisation. Ce rayon apporte de nombreux cadeaux, notamment de nouvelles idées et le soutien pratique nécessaire pour les concrétiser. La capacité d'organiser, de créer des connexions et des réseaux et de synthétiser les informations de différentes sources en un tout cohérent. Soyez vous-même. Ne vous donnez pas une apparence qui n'est pas vous. Soyez vous. L'humanité est loin d'être de passer de la 5e à la 6e race encore. Elle est loin de devenir encore l'homme esprit ou la femme esprit, sauf pour certains. Mais on est très peu. Très peu de monde
ont leur double éthérique, ou commencent à avoir leur double éthérique. Très peu de monde. Très peu de monde. Ils l'ont déjà, mais très peu de monde en prend conscience réellement. On a tous notre double. On a tous un double. Mais avant d'en prendre conscience, avant d'arriver à faire la différence entre le double et l'esprit, eh bien, il y a du chemin. Il y a du chemin. Moi, je suis pas là pour vous brosser le poil dans le sens, dans le bon sens du terme. Au contraire. Je suis là pour vous faire chier, pour vous expliquer qu'il y a autre chose, pour vous expliquer que l'homme et la femme, il est petit, on est petit tant qu'on est inconscient, qu'on est régi par autre chose que notre petit cul sur la terre. On est régi par quelque chose de grand, par d'autres dimensions. Quand c'est que vous allez arriver à le comprendre, ça? C'est sûr, c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas fait le choix de cette programmation, d'être traversé par un ou des rayons, de voir dans l'invisible, dans d'autres plans, de recevoir de la télépathie. Pour vous, c'est dur à concevoir. Et pourtant, c'est la réalité. Recentrez-vous sur vous-même. Arrêtez de croire à la mouche qui pète. Arrêtez de croire tout ce que vous entendez à la télé ou sur les réseaux. Arrêtez d'être des pantins. Vous êtes des pantins, vous êtes. Matérialistes. Boisson de la fontaine d'émeraude. Le féminin divin, donc le subconscient, encourage l'éveil et l'émancipation de tous les êtres vivants. Quand un quêteur sincère veut s'en sortir, il reçoit beaucoup d'aide. Cosmique. Pas de ton voisin, de l'autre, ou de l'autre, ou de l'autre. De l'aide cosmique, de ta programmation. D'autres mondes parallèles, d'autres dimensions. Vous n'existerez pas sur le plan matériel sans le concours des mondes parallèles. Rien n'existerait. Il faut donc s'ouvrir pour la recevoir, afin d'avancer et de boire à la fontaine d'émeraude d'amour inconditionnel située dans le chakra du cœur de la déesse mère, de la terre. Permettez-vous d'être nourri de cet amour et du pouvoir offert par la mère divine. On n'existerait pas sans le concours des mondes parallèles. Retenez bien cette phrase. Tant que vous croyez à la mort, tant que vous croyez à toutes ces conneries, vous reviendrez ici ou ailleurs pour évoluer à un autre niveau de conscience. À chaque fois plus, jusqu'à la 7e race racine. Il y en a qui vont mettre du temps, il y en a qui vont mettre des vies à comprendre, à évoluer. Il y en a moins que d'autres. J'espère pour vous. L'univers, il est tellement subtil. L'univers, il est tellement grand. L'univers, il est tellement puissant. Vous n'avez aucune idée de la puissance d'un rayon, de sa capacité à transformer votre esprit, de sa capacité à ce que vous entrepreniez de grandir au niveau de votre esprit,
de l'amour inconditionnel que vous recevez quand vous êtes touché par un rayon pareil, vous n'en avez aucune idée et vous êtes loin de le comprendre, loin de le savoir. Vous avez encore moins aucune idée de ce que c'est de voir dans les mondes invisibles, de ce que c'est de voir devant vous, avec vos yeux physiques, un archange, de voir avec vos yeux physiques ce rayon qui vous traverse littéralement, de tout voir avec vos yeux physiques, de voir un maître ascensionné. Vous n'avez aucune idée de tout ça. Et pourtant, ça existe. Mais c'est pour l'évolution de la race humaine sur la Terre. On est puissant. On n'est pas des moins que rien. On est puissant. Et on peut aller beaucoup plus loin de ce qu'on voit. L'univers, il ne s'arrête pas au mur de la matière. Il commence après le mur de la matière. Donc il y a un mur entre vous et l'invisible. Ce mur, c'est votre ego. Ce mur, c'est votre inconscience. Ce mur, c'est votre croyance. Ce mur, c'est votre... ce mur, c'est votre assujettissement que vous avez de tout. Ce mur, c'est le voile que vous vous êtes créé depuis votre naissance. Donc il y a un grand mur entre vous et l'invisible. Et ce mur, un jour, il faut prendre le marteau-piqueur et il faut le défoncer. Mais pour le défoncer, il faut commencer à arrêter de croire tout ce que vous voyez sur la télé. Il faut commencer à arrêter de croire à la mouche qui pète. Il faut commencer à vous occuper de vous correctement. Il faut commencer à plus vous laisser emboucaner par l'inconscience planétaire. Comme je vous disais au début du tirage, est-ce que vous croyez qu'un cartomancien, un jour il m'a dit, ou une cartomancienne, tu vas écrire un livre, et toi qui as été une merde à l'école, eh ben il sera publié. Et tu vas pas mettre un franc pour que ça se réalise. Ben non. Est-ce que vous croyez qu'un cartomancien il m'a dit un jour, tu vas être traversé par un rayon? Attendez, je vais vous raconter une chose. Une fois, je suis allé voir un guide holistique. Quand je lui ai raconté mon histoire, ce qui m'est arrivé, même lui, il était... je voyais qu'il n'avait jamais entendu ça. Depuis, ça faisait, je sais pas, moi, 15 ou 20 ans qu'il faisait des guidances holistiques. Je devais être le premier personnage qui lui a sorti une histoire pareille. Comme c'est vraiment la réalité, ce qui m'est arrivé, je lui ai dit avec tellement de conviction. J'avais pas encore écrit mon livre. J'étais en train de l'écrire, mais il n'était pas encore sorti. J'avais aucune idée s'il allait sortir ou pas. Ben, j'ai senti qu'il était, si vous voulez, dépassé par ce que je lui raconte. Que j'ai reçu de la télépathie. Pourtant, lui, ça fait 20 ans ou 15 ans qu'il faisait ça. Il n'a jamais rien reçu, ni en télépathie, ni rien. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'ils ont appris, ils l'ont appris sur les livres, ils l'ont appris sur les vidéos. Ils n'ont rien appris par l'expérience réelle de la vie. Bon, moi ce que je vous sors, c'est mon expérience réelle. Et ça descendra de plus en plus sur la Terre. Surtout à ceux qui ont fait le choix de cette programmation. Après, même si vous n'avez pas fait le choix de cette programmation, même si un jour vous ne serez pas traversé par un rayon, ou que vous n'allez jamais voir un ange ou un archange, ça ne fait rien. Vous pouvez tous recevoir un jour de la télépathie de votre double éthérique, même sans avoir de vision, même sans avoir de rayon, rien. Pas obligé.
Vous pouvez juste avoir une élévation de conscience, élever votre taux vibratoire à un niveau plus, justement. Maîtriser votre esprit, maîtriser vos pensées, maîtriser votre énergie, changer d'habitude, changer vos habitudes égoïques, qui sont régies par le corps de désir, qui vous donnent du plaisir, mais temporaire, du plaisir illusoire. En fait, votre double, il organise votre vie de manière à vous tester en permanence. Votre esprit, il organise votre vie de manière à vous tester en permanence. On est testé en permanence. Après, pas tous les humains veulent évoluer au niveau supramental, au niveau de l'évolution de la 5e à la 6e race racine. Pas tout le monde ne veut évoluer à ce niveau-là. Donc, chacun a son rythme, il n'y a pas de problème. Si vous restez encore coincé sur un plan spirituel, assujetti aux cartes ou assujetti à une sorte de hiérarchie qui pour vous est une hiérarchie parce que vous êtes encore sur un plan spirituel, c'est bien aussi. Mais un jour, il faut arriver à dépasser tout ça. Un jour, il faut arriver à mettre un pied devant l'autre. Un jour, il faut arriver à dire à l'univers, oh, c'est qui le patron maintenant? C'est moi ou c'est toi? Un jour, il faut arriver à prendre l'univers par les couilles. Il faut arrêter que ce soit l'univers qui vous prenne par les couilles ou par la foufoune. Comprenez bien ce que je dis. Et arrêtez de rêver surtout. N'oubliez pas d'acheter mon livre « De l'ombre à la lumière ». Ça parle donc de l'initiation solaire qui descend sur la Terre depuis 69. C'est une énergie très puissante. C'est la descente de la conscience christique sur la Terre. Rien à voir avec la religion, rien à voir avec tout ça. C'est juste un niveau de conscience, un passage de l'être humain de la 5e race à la 6e race racine. Vous allez devenir homme esprit ou femme esprit, pour ceux qui comprennent ce que je dis. Pour les autres, vous allez rester sur un plan spirituel. C'est à vous d'en sortir. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est à vous de mettre un pied devant l'autre. C'est à vous de comprendre toutes les subtilités de l'inconscience planétaire qui régit votre corps, qui régit votre âme depuis des vies et des vies et des vies et des vies. Vous devez évoluer à ce niveau-là. Vous devez comprendre que vous êtes un pantin, mais qu'à un moment donné, ce pantin, il faut qu'il coupe les ficelles qui le dirigent. Et c'est à lui de se diriger tout seul. Sans croyance, sans doute, sans peur, sans crainte. Tout ça, ça fait partie de l'astral. Sans colère. Bien que la colère, elle est nécessaire, justement, pour se rebeller contre les plans. Pour leur faire comprendre que c'est vous le chef. Que vous en avez marre de vous faire diriger comme un pantin, justement. Donc, de temps en temps, c'est utile de se mettre en colère contre l'univers. Pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent de jouer avec vos burnes. Moi, c'est comme ça que j'ai reçu mon rayon doré. Ce jour-là, j'étais très en colère. D'une manière que j'aurais pu briser la nuque de la personne contre qui j'étais en colère. J'aurais pu lui briser la nuque tellement j'étais en colère. Et j'ai crié à l'univers comme ça. Tu vas arrêter de me casser les couilles. Pourquoi je vis tout ça? Pourquoi j'ai vécu tout ça? Pourquoi? Là, je suis calme encore. Hein. Et d'un coup, mon plafond il s'est allumé, le rayon il est tombé, des étoiles partout, dans toute ma chambre. J'ai tout vu avec mes yeux physiques. Donc la colère, elle est utile. Elle est utile.
mais dirigez contre les plans, pas contre les gens. Sinon, vous allez diffracter votre énergie. Vous allez perdre votre énergie. Il ne faut pas vous mettre en colère contre les gens. Il faut vous mettre en colère contre l'univers qui voile votre réalité pendant un certain temps. Il faut forcer l'univers à vous donner ce que vous méritez. Votre deuxième partie cosmique, votre double. Allez, tchuss.